j'espère que vous allez bien. Oui, je viens très tard. Nous sommes vendredi soir et j'ouvre seulement ce vlog. Ouais, je sais. Je suis, c'est pas grave. J'ai complètement, en fait, j'étais partie dans ma lecture, j'ai complètement zappé, je suis sortie et tout. Enfin bref, j'ai fait plein de choses qui fait que j'ai zappé d'ouvrir le vlog. Je voulais l'ouvrir le mercredi, puis je me suis dit non, je vais attendre parce que j'avais pas trop lu l'histoire. Je suis dans un livre et tout, et que bah, je comprenais pas trop l'histoire et tout, donc voilà. Et puis tout compte fait, bah, j'ai zappé, voilà. Bon, du coup, je suis dans L'Oiseau dans la bibliothèque, donc le tome 1, Le Chêne et le Hou, donc de K.A. Linde chez Bragelonne. Alors, c'est une histoire, je sais pas comment raconter, au fait. Bon, l'histoire du début, c'est, je sais même plus comment ça s'appelle, Kirst, qui est engagé pour aller voler une bague dans un manoir. Parce qu'au fait, voilà, nous sommes à New York, il y a eu une guerre avec les monstres. Donc quand je parle de monstres, je parle de loups-garous, vampires, sirènes, enfin fées, tout, enfin bref, toute la population surnaturelle qui puisse exister. Et donc, du coup, ils ont fait un traité comme quoi ils ne tueraient pas les humains, mais si on rentre chez eux ou si on fait quelque chose de mal à un monstre, celui-ci peut tuer l'humain. Voilà, enfin bref. Et donc, du coup, donc elle est elle est donc en train de faire son petit cambriolage. C'est les premières pages, hein, direct. Hein. Première page, direct, elle est partie. On la connaît pas plus que ça. Kirst, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va ici se rentrer dans un manoir et tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a quand même un petit don particulier. C'est que elle sait ralentir le temps pour savoir ce qui va se passer. Jusque-là, voilà. Et puis, donc elle rentre dans ce truc et puis elle trouve directement la bague et tout, sauf que ben, elle tombe sur la personne qui vit là, quoi. Sauf que la personne qui vit là, c'est un monstre. Donc elle sait pas ce que c'est parce qu'elle a jamais vu ce que c'était, elle sait bien que c'est pas un vampire, elle sait pas que c'est un spectre, elle sait bien que c'est pas un loup-garou, enfin bref. Et mais elle sait pas ce que c'est, donc du coup voilà. Et donc celui-ci lui demande, quand il a vu que elle avait réussi à déjouer tous ces ces systèmes de sécurité, lui demande de travailler pour lui. Donc voilà, et lui il s'appelle, j'ai oublié, Graves. Donc voilà, jusque là, bon, ça va. Alors pour moi, c'est déjà, je pense, un genre d'urban fantasy, mêlant avec une romantécie, parce qu'il y a une romance. Hein. Il y a des scènes sexes d'ailleurs, de se mettre, donc grande scène assez... Donc voilà. Et elle tombe dans une histoire un peu bizarre, voilà. Enfin bref, je peux pas vous en dire plus, mais c'est assez particulier. Je m'attendais pas du tout à ça comme histoire, en fait. Et je m'attendais plus à un truc, pas plus fantastique, mais je sais pas. Je sais pas, je m'attendais à autre chose, je sais pas à quoi exactement, mais enfin, bref. Et et donc voilà, parce qu'il parle de la Belle et la Bête, ouais, entre guillemets, mêlant romance, oui, ça c'est du fantasy forcément. Mais bon, maintenant j'ai pas lu V. Schwartz ni Leigh Bardugo, donc je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais bon. Alors l'autrice mêle habilement romance sensuelle et intrigue haletante. Ouais, pour ce qui est romance sensuelle, ouais, c'est vrai, il y a. Intrigue haletante, ouais. On peut dire qu'il y a de l'intrigue. Maintenant, est-ce qu'elle est haletante? Je vais pas jusque là, quoi. Maintenant, moi j'aime bien, hein, c'est pas... Mais c'est pas... Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu du mal à dire si ça va être bien parce que je suis tellement dans mon coup de cœur des Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 3,
que j'ai du mal, en fait. Je savais pas du tout quoi lire après ça. J'ai eu beaucoup de mal à me dire: «Bon, je vais lire quoi?» Je réfléchissais dans ma palle, qu'est-ce que j'avais et tout et dans mon planning et puis je me dis: «Non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça». Enfin bref et donc du coup, franchement, j'ai vraiment du mal à choisir et donc voilà, je me suis dit: «Je vais mettre celui-là», je pars dans quelque chose que je ne sais pas du tout de quoi ça parle et tout et donc peut-être que j'aurais peut-être mieux apprécié. Bon maintenant, c'est pas que je l'aime pas du tout, hein, je suis bien dedans et tout, j'y retourne sans problème, mais comme je vous dis, c'est pas ce à quoi je m'attendais, quoi. Donc voilà, je suis déjà quand même à la page 300, il y en a 500. Donc je pense le finir demain, sans problème. Ouais, à mon avis, demain, il sera terminé. Ensuite, je vais lire, je pense que je vais lire le tome 4, partie 1 de Keilana, qui est La Reine des Ombres, mais je ne sais pas c'est quoi, de Sarah Dimas. Je pense que je vais lire celui-là, même si je me pose la question, parce qu'au fait, c'est pas que j'ai peur de mélanger dans les noms, parce que bon, voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est plutôt dans les histoires, en fait. Enfin, même si c'est pas tout à fait la même chose, voilà, quoi, donc j'hésite. Maintenant, je lirai peut-être bien les Sherlock, Lupin et moi que j'ai pris à la bibliothèque, ou alors totalement un truc totalement différent. Le Jeune Atlantis, par exemple, vu que je l'avais recommencé, qui soit complètement différent, voilà quoi. Mais je sais pas en fait. Sinon, comme je suis allée faire mes petits tours et tout, et que je passe devant la boîte à livres tous les jours, je me dis, je vais rien trouver. Ah bah si, il y avait plein de livres, mais bon, c'était du Françoise Bourdin. Alors, c'est pas que j'aime pas Françoise Bourdin, hein. J'aime encore bien, je trouve ça encore sympa, mais bon, c'est de la romance, quoi. Alors, enfin, je les ai surtout écoutés je les ai surtout écoutés, c'est ça que je voulais dire. Donc, du coup, en lecture, je pense que ça me plairait pas, en fait. Ce serait trop gnangnan et tout. Enfin, bref, ce serait pas assez pour moi, voilà. Donc, je les ai pas pris, mais ils étaient en super bon état. Et il y avait Michel Laborie, mais ça me dit rien du tout, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Par contre, que j'ai trouvé, le Franck Tillier La Faille, donc le dernier tome pour le moment de Charcot et Annabelle, que j'avais pas acheté d'ailleurs parce que voilà, comme j'ai toujours pas commencé le premier tome avec les deux, bah voilà quoi. Donc c'est celui d'il y a 2 ans. Donc bref, je suis contente. En fait, il est en super bon état. Franchement, il est nickel. Il est comme s'il était sorti de la truc. Donc je suis super contente. Je vais pouvoir continuer, enfin essayer de continuer cette saga que je vais, je pense, d'ailleurs, essayer quand même de lire. Je vais peut-être pas lire un tome par mois, mais un Franck Tillier, ouais, je vais essayer de prendre un Franck Tillier, un tome tous les 2 mois, un truc comme ça. Ici, j'ai l'anneau de Mobius à lire, donc par rapport à la nuit du hasard. Donc ouais, moi, je lirai ça, tiens. Ah ouais, je lirai peut-être bien ça ce week-end. Comme ça me ferait descendre en moins encore un livre de ma palle. Bref, je sais pas, je vais voir. Maintenant, je suis contente, j'ai trouvé ça. Quand je l'ai vu, ah, ça je prends. Ça, franchement, j'étais en train de me demander est-ce que je l'avais ou pas, parce que voilà, moi, dans les Franck Tillier, je les ai quasiment tous, il m'en manque quelques-uns. Mais dans les trucs qui est Annabelle, je sais que je les avais quasiment tous, logiquement, donc j'étais pas sûre de l'avoir et tout, donc voilà. Donc, bref. Sinon, rien de spécial à vous dire. Enfin, j'ai rien de particulier. J'espère finir, ouais, c'est ça, ouais, j'espère finir le livre L'oiseau et la bibliothèque demain. Comme ça, je pourrais faire un autre livre. Ah oui, si, j'ai eu au fait Vianney de Galais. Encore un truc super marrant. Je suis grave quand même. J'ai demandé, parce que j'ai vu qu'il y avait le tome 1 de Complot à Versailles, le tome 1 à la cour du roi, donc de Carbone et de Gilia Adrania, qui est d'après le roman d'Annie G.
je sais pas comment on dit, je l'ai demandé parce que je me dis: «J'aurais bien voulu» parce que j'aime bien Carbone, celle qui a fait, la boîte de Pandorien là, la boîte à musique là, hem, qui a fait, d'autres, histoires, enfin bref, qui a fait plusieurs, BD et je me dis: «Oh, je voudrais bien le lire et tout», donc je le demande à Annette Calais et je me rends compte au fait aujourd'hui que j'avais la BD, Complot à Versailles. Je l'avais eu, avec une offre, de BD 48 heures BD quoi, donc enfin bref, c'est pas grave, je l'ai lu, en numérique et tout, enfin bref. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa pour un premier tome. Je ne connais pas du tout, donc le roman, hein, je l'ai jamais lu. Maintenant, j'avais un peu du mal des fois, avec les hommes, hein, pas avec les femmes, mais à reconnaître les hommes, au fait. Je sais pas, voilà, mais je pense que j'étais pas très je pense surtout que c'est parce que je n'étais pas très, très focalisée, au fait, sur, l'histoire, enfin sur, les images et tout et donc ça m'a un peu, entre guillemets, «un peu perturbée». Hem Mais sinon, j'ai bien aimé, l'histoire est vraiment pas mal, les dessins sont très beaux, je les trouve vraiment, super beaux. Les couleurs sont belles, c'est un peu pastel comme ça. Enfin oui, c'est un peu, je vais pas dire pastel, crème plutôt, je vais dire ça comme ça. Elles sont pas flash quoi, elles sont pas flashy quoi. Même quand c'est du bleu, je trouve que c'est un peu un bleu comme ça quoi, c'est pas un bleu, super flashy, voilà quoi. Donc ouais, non, franchement, j'aime vraiment bien, j'en ferai d'ailleurs la chronique, prochainement, enfin, sur Insta, à mon avis, je le ferai, lundi, donc voilà. Donc voilà, ce que j'ai encore lu. Bref, bah, à part ça, j'ai plus rien de spécial à vous dire. Je fermerai ce vlog, bah, à mon avis mardi, voire peut-être mercredi, je sais pas, on verra bien. Vu qu'ici, je l'ai quand même commencé vachement tard. Maintenant, je pourrais très bien être là demain et vous parler, et puis vous parler dimanche et vous parler lundi, puis voilà, enfin bref. Je verrai bien pour qu'il n'y ait pas qu'une lecture, quoi. Voilà. Ouais. Je vous laisse, bah, à plus. Hello, je reviens, nous sommes lundi après-midi. J'ai terminé L'oiseau dans la bibliothèque, donc le tome 1, Le chêne et le hou, de Khalid Chebajlon. C'est une bonne lecture. Franchement, c'était sympa, sauf que je m'attendais pas à ça. C'était rien à voir en fait avec ce que je pensais au fait. Alors oui, c'est quand même c'est de l'urban fantasy. Franchement, moi je pense, ouais, je pense que c'est plus de l'urban fantasy, de la bitlit, on va dire ça comme ça. Anciennement la bitlit, donc avec de la romance, des aventures, tous les, tous les animaux, toutes les créatures surnaturelles. Il y a un peu de contes celtiques aussi. Donc c'est pas mal. Je pense que je lirai quand même peut-être bien le 2. Mais voilà quoi. C'est pas non plus le coup de cœur. C'est pas le coup de cœur de l'année quoi. Mais c'est passé quoi. Maintenant, est-ce que je regrette de l'avoir acheté en neuf? Ouais quand même. Je l'aurais pris en seconde main, j'aurais apprécié. Mais à mon avis, je prendrai les autres en seconde main ou en poche, s'ils sortent en poche. Franchement, sinon, ça va quoi, c'était quand même sympa. Maintenant, le problème, c'est que comme mon dernier coup de cœur, c'était les chroniques, que je venais de finir, les chroniques de l'érable et du cerisier, c'est vrai que ça fausse un peu la donne, quoi. Parce que lire après ce livre-là, c'était compliqué et je savais déjà pas quoi lire, quoi. Donc ici, je me suis dit, je vais prendre un truc qui est un peu totalement différent, et voilà. Donc, bref. C'était quand même pas mal. Par contre, trigger warning, il y a des scènes de smut dedans, hein, au cas où. 2 chapitres, quasiment. Bah, c'est des petits chapitres, hein, mais voilà quoi. Moi, je les ai
pris en diagonale et basta. je n'ai pas lu, j'ai juste... voilà quoi. Donc, ce qu'il y a, c'est que on répond à certaines de nos questions, mais la fin nous en fait poser des autres. Ah oui, à fond. Donc, il va falloir attendre un an, quoi, minimum. Donc, bref, on verra bien. Je sais pas si le personnage, je sais pas si je l'aurais pensé comme lui. Mais voilà, par contre, il y a le petit chat qui s'appelle Anne de Boleyn, au cas où. C'est vraiment plus Anne de Boleyn. Bref. Non, bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce livre. C'était, voilà, c'est peut-être un peu brouillon, je ne sais pas. Bref, j'ai commencé, quand je dis que j'ai commencé, j'ai lu le premier chapitre, hein, le prologue et le premier chapitre, L'Engrange-Temps, le tome 2, donc de Neil Pfeiffer, chez Hachette, juste pour finir la saga, comme ça ce sera terminé. C'est bien parce qu'il y a un petit récap au début, de quelques pages, donc du premier tome, et voilà, et puis on a un petit prologue qui nous explique bon, où elle se trouve et tout. Et puis, on est au chapitre 1, puis voilà. Donc, on recommence quelques mois plus tard, si j'ai bien compris, à... je sais plus c'est où. À Éclis, je pense. À qui Kelvie. Non, Kelvie. On recommence à Kelvie. Voilà. Elle est là... elle est hors... comment on dit le nom. Horologiste, je dirais. Je sais pas. Enfin bref. Elle fait ce qu'elle voulait faire avant. Bref, voilà. Donc je vais voir ce que ça va donner, si ça va être bien ou pas, si le tome 2 est aussi bien que le tome 1. Voire peut-être mieux, on ne sait jamais, elle peut peut-être espérer. Et voilà. Ou sinon, à part ça, je ne sais pas ce que je vais lire après. Je pense que je vais terminer le vlog sur... peut-être sur ce livre-là, je verrai bien, parce que comme on est lundi, je vais pas avancer beaucoup aujourd'hui. Je serai peut-être à la moitié du livre, parce qu'il fait quand même 470 pages, donc ça voudrait dire lire 250. Ouais, ça va être un peu compliqué là, de lire 250 pages. Lire si je mets 250 piles, ça voudrait dire lire tout ça. Ça va être un peu chaud, je pense. Donc, maintenant c'est écrit grand, hein, mais bon, je sais pas. Bref, on va voir ça, je vais lire ça, et puis on verra bien. Je vous retrouverai peut-être demain ou après-demain. Je sais pas, je fermerai peut-être mon vlog demain, ou peut-être mercredi, je vous en début d'après-midi, enfin faire comme j'ai fait la fois dernière, avec le vlog d'avant. On verra bien, je verrai. Voilà. Ah oui, surtout qu'en plus, je suis pas là mercredi. Enfin, je suis pas là au matin en fait. Bon, ben je vous laisse. Voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi après-midi. Je n'ai pas terminé L'Engrange-Temps, le tome 2, donc de Neil Pfeiffer, mais je suis à la fin. Il me reste une centaine de pages, donc voilà. J'aime bien. La fin, là, ça commence à être plus intéressant. J'avais un petit souci avec l'héroïne, donc avec Sophie. Je sais pas, elle m'agaçait un peu, enfin bref. Et puis ici, ça s'est un peu calmé. Donc voilà, et là, il y a une petite enquête, entre guillemets, parce qu'il y a des meurtres liés au... Comment ils appellent ça encore? Aux tisseurs de temps. Donc voilà, j'aime bien. Franchement, là, tout de suite, bon, je vous dirai vraiment
au prochain vlog si j'ai vraiment adoré. Maintenant, ça peut pas être un coup de cœur comme je viens d'avoir avec, les chroniques de l'érable du cerisier, donc voilà. Mais franchement, ça va, ça se lit bien, c'est sympa. C'est du young adulte, même, je dirais même plus du jeunesse que du young adulte, parce que voilà, il y a pas de scène de... Hein, il y a de la séduction et tout, mais il n'y a pas ça, il y a une petite romance, mais ça, elle était déjà dans le premier tome, donc voilà. Mais bon, c'est sympa. Oh, sinon, je suis allée voir mon psychiatre, mon psychopathe. Et je suis passée dans la ville, dans ma commune. Et je me suis dit, tiens, je vais passer à la boîte à livres. Parce que ça faisait un bail que je n'y étais plus allée. Quand je dis une boîte c'est une méga boîte à livres. Hein. Il y a une grande boîte qui fait... qui est vraiment, mais vraiment la grande boîte. Et il y en a 2, 3 comme ça, en fait. Donc, il peut y avoir une centaine de livres dans le bazar, quoi. Sans problème, quoi. Et donc, du coup, je me dis, je vais quand même aller voir, même si les autres fois, j'étais pas très réceptive, j'avais pas vraiment trouvé de livres et tout intéressant. C'était beaucoup des vieilleries ou alors des trucs style encyclopédie. Et donc, voilà, quoi. J'étais pas... pas plus que ça. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé des livres. Mais plein de livres. Et j'ai même failli prendre des autres livres parce que j'ai trouvé... des encyclopédies sur le voyage de Walt Disney ou je sais pas quoi, là, un truc comme ça. Enfin bref, mais bon, je me suis dit, c'est bon, je vais prendre déjà ça. Et ils sont tous en super bon état. En fait, c'est plus moi qui les ai salis en les faisant tomber dans la pelouse. Donc il y a un peu de verre du coup. Enfin, c'est pas grave. C'est pas trop grave, quoi. Donc, j'ai pris 6 livres. J'ai trouvé 6 livres en super bon état. Bon, j'ai trouvé Julie Bind, Tombe les rois. Donc, c'était le prix des lecteurs de Françoisir 2019. C'est une nouvelle plume. Et souvent, je trouve certains qui sont vraiment pas mal. Du style de... du style de Céline Dangean. J'ai lu son tout premier roman et j'avais adoré. Donc voilà, d'ailleurs il faut que je continue à la lire parce que franchement j'avais super bien adoré. Mais comme c'est une suite maintenant, comme c'est un personnage récurrent et tout, il faut que je le lise depuis le début, mais enfin voilà quoi. Mais si je les trouve, c'est sûr je vais les lire quoi. Et donc ici, je sais pas de quoi ça parle, hein. J'ai pas vraiment lu, j'ai juste vu les titres. C'est tous des roman noir et thriller, hein. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de jeunesse, donc c'est vraiment que du pur thriller et du roman noir. Donc je vais vous lire la 4e, c'est écrasé par la canicule, la ville de Tours est la scène d'un horrible meurtre. Le commandant Marshall et son équipe découvrent le corps du docteur Jean-François Bordeaux, torturé et poignardé sur son lit ensanglanté. De prime abord, la victime semblait au-dessus de tout soupçon, mais lorsque la police, en consultant le dossier d'un avocat brûlé vif dans sa voiture quelques mois plus tôt, découvre des indices similaires, tout soupçonne une vengeance. Le bon docteur était-il vraiment irréprochable? Marshall mettra-t-il en échec le mystérieux criminel? Donc voilà, ça a l'air intéressant. Il fait 465 pages. Ça va, c'est pas encore trop gros. Bon, c'est pas écrit super gros, mais bon, ça a l'air d'être intéressant. Maintenant, les marches sont un peu... voilà, quoi, il faut aller loin, quoi. C'est ça que j'aime pas, moi, des fois, chez Françoisir. Mais bon, ça va, il a l'air quand même assez fluffy, donc ça va, c'est bien. Ensuite, une autrice aussi que je ne connais pas du tout. C'est L'île de tous les dangers de Natasha Cooper. Je ne connais pas du tout. C'est aussi chez Françoisir. Donc ça parle de... Pardon. Je viens de manger. Et donc j'ai du mal à digérer. J'ai du mal à parler plutôt. Sur l'île anglaise de Wright. Attendez 2 minutes. Désolée, mon chat faisait des bêtises. Elle voulait sauter sur la barrière de l'escalier. Enfin bref. Donc, sur l'île anglaise de Wright, une famille est sauvagement assassinée. Spike Falconer, un jeune homme
un jeune garçon au comportement étrange est arrêté. L'inspecteur Trench, chargé de l'enquête, s'interroge. Falconer serait-il le responsable de la disparition de plusieurs jeunes femmes sur l'île? La psychologue Karen Taylor, spécialisée dans les troubles sévères de la personnalité, est envoyée sur place pour l'interroger. Touchée par ce garçon fragile, visiblement maltraité par les siens, elle est persuadée qu'il n'est pas un assassin. Elle décide alors de mener sa propre enquête que cache la riche et puissante famille Falconer. Pourquoi les habitants se montrent-ils si hostiles envers elle? Sur cette île, oppressante où chacun dissimule de lourds secrets, certains sont prêts à tout les protéger. Ça a l'air pas mal. Bon, il fait 420 pages. Ça devrait aller. Par contre, celui-ci, il est plus dur. Il est moins fluffy, mais il faut aller loin pour lire. Ça va vachement loin, quoi. Oui, du coup, celui-là, il est un peu plus vert. Il est un peu tombé dans l'herbe. Ouais, ben, je suis pas douée, hein, mais bon. Ensuite, ça, je connais l'autrice. Oui, je crois que c'est une autrice. Mais je n'ai jamais lu. Et je me suis dit, tiens, celui-là, ça m'intéresse. En plus, c'est tous des Françoisirs, au fait, quasiment. Ah ouais, c'est tous des Françoisirs, au fait. Ah non, celui-là pas. Celui-là pas, par contre. C'est pas ce que c'est, d'ailleurs. C'est bizarre, il n'y a pas de... Ah si, c'est une édition Françoisirs. C'est tous des Françoisirs, c'est bien. J'ai pris M.J. Orlich, Dernier Sacrement, parce que j'ai entendu que c'était super bonne... Enfin, franchement, son écriture et tous ses intrigues sont super bien faites. Je regarde un peu. C'est son 6e roman qui est paru en France. Donc, elle entend leurs cris, elle ressent leur peur, elle est désormais leur seul espoir. Dont en malédiction d'un simple échange de regards, Cassie est capable de voir quand et comment vous allez mourir. Un lourd fardeau à porter pour une jeune fille de 15 ans. Elle croise la route d'Adam Brandt, brillant psychologue, alors qu'une série de meurtres frappe Chicago. Cassie semble toujours avoir un lien avec les victimes. Coïncidence malheureuse ou terrible manipulation, intriguée par cette adolescente un peu perdue, Adam est tenté de croire à ces troublantes déclarations, d'autant que le danger se rapproche et que Cassie est la seule à savoir où il va frapper. Voilà, on verra bien. Par contre, lui, il est un peu plus gros, il fait quand même 510 pages, je dirais. Non, 20 pages. Voilà, on va voir. Je vais essayer, on verra bien. On dit quand même que bon, c'est quand même... Enfin, je sais qu'il y avait Amstramgram, d'ailleurs ils le mettent. C'était un de ses bons livres. Il avait fait fort parler de lui. Et elle avait écrit aussi Il court le furet. Je sais que ça aussi, ça avait fonctionné. Donc voilà, on va voir. Ensuite, j'ai pris un Maxime Chatham. Alors, Maxime Chatham, j'ai adoré son jeunesse, la série Autre Monde. J'avais lu un autre de ses livres que j'ai pas réussi à lire parce que il était un peu trop gore à mon goût. Et donc, je me suis dit, on va essayer, je vais réessayer, on verra bien. Et ici, j'ai trouvé que ta volonté soit faite. Comme c'est en one-shot, je me suis dit pourquoi pas. Parce que il y avait sinon sa trilogie du mal, à ce qui paraît, qui est super bien. Mais j'ai peur qu'elle soit justement trop gore pour moi, donc je sais pas. Donc, bienvenue à Carson Mills, petite bourgade du Midwest avec ses champs de coquelicots, ses forêts, ses maisons pimpantes, ses habitants qui se connaissent tous, un véritable petit coin de paradis. S'il y avait John Peterson, il est ce que l'humanité a fait de pire, même le diable en a peur, pourtant un jour vous croiserez son chemin, et là, sans doute réveillera-t-il l'envie de tuer qui sommeille en vous. Maxime Chatham nous manipule tout au long de ce récit troublant, dont le dénouement aussi inattendu que spectaculaire constitue l'essence même du roman noir, la vérité et le crime. Celui-là a l'air... Bon, il fait 360 pages. C'est écrit plus petit par contre. Mais c'est déjà mieux. C'est un peu plus fluffy. Je me dis que pourquoi pas. Ah oui, j'avais lu, c'est ça, Prédateur que j'avais lu. Mais j'avais pas accroché. Ouais, non, il y avait vraiment eu une scène, c'était vraiment trop...
Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Et ensuite, j'ai trouvé 2 Linwood Barclay. On m'en parle régulièrement de Linwood Barclay comme l'un des auteurs américains pour les romans noirs, enfin thriller avec une cause assez... qu'on parle qui parle vraiment bien de l'Amérique et tout, dont est fait aussi... comment expliquer qui parle beaucoup des problèmes de racisme et tout, je pense. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. Je n'ai jamais lu du tout un de ses livres, et moi, ça me tombe bien. Donc il fait déjà 580 pages, celui-ci, donc c'est contre toute attente. Donc, un enquêtant sur la mort de sa femme, un père de famille lève le voile sur les secrets bien gardés d'une petite ville en apparence tranquille. La femme de Glenn Garber vient de mourir dans un accident de voiture. Selon la police, Sheila était ivre-morte. Pour ce mari, c'est impossible. Sheila ne buvait pas. Alors que s'est-il vraiment passé? Bientôt, un nouveau drame frappe de plein fouet une autre famille du quartier. Hasard ou coïncidence? Que se passe-t-il dans cette banlieue si paisible? Sheila s'est-elle embarquée dans un jeu dangereux? Glenn va tout faire pour le savoir, pour sa femme, mais aussi pour leur fille Kelly, 8 ans. Mais à vouloir découvrir ce qui se trame derrière les portes closes, il va vite devenir gênant. On va voir, ça me semble, ça m'intéresse vraiment bien. Donc voilà, et le deuxième, oups là, je suis en train de faire tomber mes livres, c'est Crains le pire. Donc ici, on va parler donc, votre fille de 17 ans part de bon matin pour son petit boulot d'été. Elle vous promet d'être de retour pour le dîner. Mais elle ne rentre pas, ni ce soir-là, ni les suivants. Votre pire cauchemar a commencé. Pour Tim Blake, le père de Sydney, une seule mission. La retrouver à tout prix. Un coup de fil mystérieux, des individus menaçants, des meurtres, et la vie sans histoire de Tim bascule dans un engrenage incompréhensible et totalement terrifiant. Pourtant, galvanisé par son amour paternel, il ira jusqu'au bout au risque de tout perdre. Oh, ça a l'air d'être intéressant, ça. Et il fait 530 pages, plus ou moins. Non, ça a l'air pas mal. Bon, là, c'est plus un hardback, donc ce sera plus facile à lire, quoique la personne l'a un peu cassé, je pense. Mais bon, enfin bref, voilà. J'ai pris tous ces livres-là. Je suis contente, ça va comme faire grimper ma pile, hein, comme ma palle, comme si j'en avais pas assez, quoi. Oui, je sais. Je sais pas quand est-ce que je vais lire tout ça. Mais je pense qu'il y en a un, enfin peut-être pas ce mois-ci, parce que là, j'ai déjà fait tout mon truc, mais je vais prendre un Linwood Barclay pour le mois prochain. Je pense. Déjà, rien que ça, je pense que... Je sais pas lequel des deux me tente bien. Je pense que je vais faire... Je crains le pire, je pense. Il me tente bien. Je vais le prendre pour le mois de mai. Il me tente vraiment bien. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Et puis, bah, voilà. On va essayer de les lire assez rapidement. Parce que voilà, pour pas que ça traîne pendant 6 ans, 10 ans, 20 ans dans ma palle. Parce que moi, j'ai des livres qui ont au moins 20 ans dans ma palle, hein, sans problème. Hein. Donc, voilà. Et puis, bah, je verrai bien si je garde ou pas, enfin, si j'aime ou pas Maxime Chatham. Je sais que j'avais essayé, je pense, ah non, c'était pas un autre. C'était ici que j'avais essayé, qui n'était pas... Mais voilà, quoi, je verrai bien. On verra bien. Mais je sais qu'il est un peu gore, donc j'ai un peu peur. Parce que Franck Tillier, au fait, il est un peu... Enfin, il fait pas dans la surenchère. C'est ça que j'aime bien chez Franck Tillier, que chez Maxime Chatham, il faut toujours qu'il aille dans la surenchère. Et ça, moi, j'aime pas, quoi. Donc, on verra bien. J'avais lu... ah oui, j'avais lu Lux aussi, que j'ai abandonné de lui. Donc, on va voir. Peut-être que... Et comme c'est un de ses tout premiers, je pense... Je ne sais plus. C'est pas un de ses premiers, non, parce qu'il parle de la trilogie, il parle de son premier, il parle de... C'est son 6... Non. 1, 2, 3... C'est son 4e livre, je dirais. Non, 7, 4, 7, 8. 8, 9e livre, quoi, à mon avis. Donc on verra bien, je vais regarder à ça.
On verra bien. Bref, sinon, ben, je n'ai plus rien à vous dire. Je vais clôturer ce vlog ici. J'avais pensé finir l'engrange temps, mais je n'ai pas eu le temps hier. Enfin, j'ai pas eu assez de temps pour lire, tout simplement. Donc du coup, ben, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Mais bon, vous pouvez être sûr que bon, j'aime quand même bien, à part si la fin me déçoit complètement et qu'il fausse mon jugement. Mais sinon, c'est une bonne lecture. C'est pas le coup de cœur. C'est vraiment une bonne lecture. Pardon. Donc voilà. Oui. Eh bien, après toute cette... ce montrage, ça n'existe pas du tout. Après cette évocation, je ne sais pas, je trouve plus mes mots au fait. Cette lecture de tous ces livres que j'ai trouvés en boîte à livres, je suis super contente. En plus, ils sont quand même en super bon état, quoi. Ils ont rien, quoi. C'est comme s'ils sortaient neufs de... Il y a même encore le bazar, le bandeau, là. On se dirait enfin, bref. Je suis super contente, j'ai trouvé des bons livres, parce que d'habitude, je trouve des trucs, bon, ça me plaît, mais ça me tente, mais voilà, quoi, c'est pas... Mais là, franchement, c'est vraiment des livres qui me tentent vraiment, surtout les Linwood Barclay. Ils me tentent vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc voilà. Je ne sais pas. J'aimerais bien refaire un challenge, mais je pense pas que je le fasse cette semaine. Je le ferai peut-être plutôt la semaine... Quoique j'aurai pas beaucoup de temps la semaine prochaine, je pense. Peut-être fin du mois, avec le début du mois. Je sais pas, j'aimerais bien faire un petit challenge 7 jours, 7 livres, mais je ne sais pas quand. je verrai bien quand est-ce que j'aurai quand j'aurai une semaine un peu plus cool. Voilà. Je vous tiendrai au courant, au pire. Je le mettrai sur Instagram, hein, et on pourrait se faire à la rigueur un challenge ensemble, hein, 7 jours, 7 livres. Par contre, pour un challenge à 1000, il y a moyen qu'on se fasse ça pendant une semaine, mais aussi, même chose, il faut que j'ai un peu de temps. Bref, bah, écoutez, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Ici, mettez, je ne sais pas, moi, une horloge, voilà. Des horloges, des montres, enfin bref. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, n'oubliez pas de liker et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus dans le bus.